Nous ne sommes plus les seuls à subir épidémie et confinement, c'est au tour des poules d'être en quarantaine. La grippe aviaire fait son retour avec une de ses souches les plus dangereuses, le H5N1. Ce sont les restes d'un oiseau sauvage infecté retrouvé ce 11 novembre dernier à Ekeren en province d'Anvers qui a permis aux autorités de tirer la sonnette d'alarme. Et là vous allez me dire « Ah mais en fait c'est juste les oiseaux, donc on s'en fout, non ?» Oui et non. Et ça pour 3 raisons. Première raison, c'est qu'en 2004, une épidémie de virus H5N1 s'était propagée en Europe et celui-ci était parvenu à infecter l'homme. La deuxième raison, c'est que nous consommons beaucoup de poulet. Vraiment beaucoup. À titre d'exemple, la Wallonie à elle seule consomme 42,5 millions de poulets par an pour une production de 20 millions. En 2019, chaque Belge a consommé 14,6 kg de volaille. Troisième raison, c'est que des petits poussins c'est quand même mignon et sympa. Et des petits poussins morts, ça l'est moins, forcément. En tout cas, pour endiguer cette propagation, des mesures drastiques sont prises. Les oiseaux sauvages qui sont dans leur route migratoire des pays du nord vers le sud passent au-dessus de la Belgique, peuvent s'arrêter, peuvent entrer en contact avec nos volatiles. Or, les oiseaux sauvages sont porteurs d'un virus hautement pathogène pour nos volailles en Belgique. Et donc, on a absolument besoin de séparer par des filets ou par un confinement à l'intérieur nos volailles, nos poules, des oiseaux sauvages. Du jour au lendemain, des millions de gallinacés se sont donc vus confinés. Mais la faute à qui? Et je vous vois venir. C'est la faute au vilain petit canard. Bah oui. Au-delà des oiseaux sauvages et migrateurs porteurs du virus, les canards peuvent aussi être infectés. Mais ceux-ci seront en grande majorité asymptomatiques. Il sera donc très difficile de différencier un canard gentil d'un canard pas gentil. Si la situation est aussi sérieuse, c'est aussi parce que le H5N1 détient un taux de mortalité qui oscille entre 50 et 80%. La souche actuelle n'est pas celle de 2004 et ne semble pas se transmettre à l'homme. Une poule, ça nous intéresse surtout pour 2 choses, la chair et les œufs. Justement, si ces 2 produits proviennent d'une poule infectée, sont-ils encore consommables? Un virus existe au niveau des volailles, mais ne se transmet nullement à l'homme par la consommation de la viande de volaille ou les œufs de volaille. Donc le consommateur peut être totalement rassuré par rapport à ça. Maintenant, il y a des virus qui peuvent éventuellement se transmettre à l'homme, comme c'était le cas en 2005, mais par contact direct avec l'animal infecté. Malheureusement, même si pour nous, consommateurs, il n'y a aucun risque, dès qu'une poule infectée par le virus est détectée au sein d'un groupe, c'est tous les individus du groupe qui seront euthanasiés, et cela peu importe leur nombre. Des mesures strictes qui seront d'application pour au minimum plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais quand on pense au virus, on pense forcément au vaccin. Déjà, est-ce qu'il en existe? Oui, mais on ne les utilise pas. Jean-Luc Guérin, spécialiste français en pathologie aviaire, affirme clairement que le vaccin est utilisé comme arme de dernier recours dans le cadre d'une situation ingérable. Donc la meilleure solution, c'est quoi? Le meilleur moyen pour lutter justement contre la propagation du virus, c'est de prendre des mesures de biosécurité, des mesures de, on va dire, distanciation sociale, c'est un terme que maintenant tout le monde connaît, et c'est la mesure la plus forte pour contrer justement l'arrivée d'un virus dans nos élevages et également la propagation de ce virus interélevage et interpays aussi. Les poules se retrouvent donc plongées dans des mesures prises par les hommes. Mais tout ça, c'est du stress. Se sentent-elles malheureuses face à ce confinement? Est-ce qu'elles réagissent comme nous, humains? Bref, est-ce qu'une poule, ça peut tomber en dépression? Oui, elles peuvent tomber en dépression si elles se sentent mal dans le bâtiment. Ou oui, ça peut arriver. Et ça, on le voit directement sur la tête de la poulette, quoi, hein, ça c'est sûr. Ce qui est difficile pour la poule, c'est des changements de règles. C'est-à-dire une fois confinée, une fois non confinée. Ça pose réellement un souci. Mais en général, les poules finissent toujours par s'adapter. Mais c'est vrai que dans les premiers jours, voire les premières semaines, le comportement de la poule va changer. Elle va être beaucoup plus nerveuse. Au niveau du piquage, par exemple, elle va parfois s'arracher les plumes. Et alors vraiment, en fin de piquage, alors vous avez une augmentation de la mortalité. Elles gèrent leur stress comme elles peuvent, elles s'attaquent les unes les autres, elles sont pas bien, mais la dépression en tant que telle, on ne la voit pas. Et moi, personnellement, j'ai jamais vu de poule se suicider d'elle-même. Voilà. C'est clair. Bref, nos gallinacés ont besoin d'amour et de liberté pour vivre paisiblement. Les volailles sont donc bien plus proches de l'être humain que nous le pensons. La situation est prise au sérieux chez les éleveurs et détenteurs de volailles du pays ainsi que ceux alentours. La morale de cette vidéo, parce qu'il y en a une, c'est que la prochaine fois que vous vous baladerez en campagne avec votre progéniture, évitez les phrases du style « Oh, regarde les poules, viens, rapproche-toi mon canard !» Ça vous évitera de jeter un froid.